Alors, Lou qui nous demande s'ils ne sont pas en stase dans leur Pokéball, un peu en hibernation. C'est en effet une possibilité. Euh, Ça permettrait d'éviter certains problèmes moraux, mais ça pose un peu le même problème que si on transformait des Pokémon en données numériques. Une fois en hibernation, ils n'ont pas de conscience. Enfin, arrêtez-moi si je dis une bêtise par rapport à mes connaissances sur l'hibernation, mais les Pokémon n'ont pas. Enfin, quelqu'un ou un Pokémon en hibernation n'a pas de conscience de ce qui se passe autour de lui. Donc, un Pokémon en hibernation ne pourrait pas sortir volontairement de sa Pokéball pour réagir à quelque chose qui s'est passé dehors. Et quand bien même on mettrait les Pokémon en hibernation, ça poserait quand même les mêmes problèmes moraux, parce que ça voudrait dire que, ok, ils n'ont plus de problème d'environnement pour la vie, mais on les enlève quand même de leur environnement naturel et potentiellement de leur famille, ou en tout cas des autres Pokémon, pour les faire ressortir plus tard. Donc c'est un peu comme si le Pokémon, d'un seul coup, s'évanouissait pour se réveiller plus tard, euh, de manière totalement arbitraire, suivant notre propre volonté. C'est je veux que tu vives, je veux que tu vives plus, je veux que tu vives, je veux que tu vives plus. Ce qui est d'un point de vue moral, je pense, tout aussi discutable que les autres possibilités. Et ce qui en plus pose problème, parce que ça voudrait dire que le Pokémon ne peut pas réagir à ce qui se passe dehors. Mais on a vu que ça pouvait arriver. Ensuite. Donc oui, on est bien sur de l'esclavagisme. Alors, Alzo qui nous demande comment l'homme a pu se développer dans un monde sauvage rempli de Pokémon. En fait, on n'en sait rien, parce que comme je le disais au tout début, euh, il n'y a pas d'histoire dans le monde de Pokémon. On ne sait pas, littéralement, ce qu'il s'est passé avant. Tout ce qu'on sait, c'est que le monde serait plutôt jeune, dans le sens où on n'a pas beaucoup de connaissances et on en sait encore très peu sur Pokémon. Et ce qu'on sait aussi, ce qui explique aussi le monde un peu jeune, c'est qu'il y a eu, quelques centaines d'années ou milliers d'années auparavant, une très 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 grande guerre dans laquelle beaucoup, 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 beaucoup d'humains et beaucoup de Pokémon sont décédés. Ce qui explique plusieurs choses. Ce serait que, un, le monde est reconstruit de manière, surtout dans les premières versions, très proche de la nature, avec des petites villes, pas de grands bâtiments, très peu de béton. On est sur un monde, on est presque sur un monde post-apocalyptique qui s'est reconstruit, euh, à partir de rien. Et du coup, c'est reconstruit proche de la nature parce que elle est repartie sur des bases un peu plus saines, ai-je envie de dire. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Par contre, ce qu'on peut considérer aussi, c'est que les Pokémon, enfin, les humains ne se sont pas développés dans un monde rempli de Pokémon, mais les Pokémon se sont développés dans un monde rempli d'humains, puisque le Pokédex parle souvent de... C'est un Pokémon, par exemple, Pikachu est un Pokémon souris électrique. Or, une souris, ça n'existe pas. Donc on peut considérer que les Pokémon sont des sortes d'évolutions, si je puis employer ce terme, des animaux que l'on connaît de nos jours. Et que donc, soit l'évolution naturelle, euh, entre guillemets, soit un événement particulier, peut-être une catastrophe radioactive ou que sais-je encore, a transformé les, les, les animaux que l'on connaît de nos jours
en Pokémon. Ça expliquerait aussi pourquoi l'humanité a drastiquement réduit de population, parce qu'on remarquera que la population dans les jeux Pokémon est au final assez faible. On pourrait compter le nombre de personnages qu'on peut croiser dans les jeux Pokémon, mais si on est sur quelques centaines, c'est bien le maximum. On serait donc sur peut-être 1 millier d'habitants par région, ce qui fait avec une dizaine de régions, 10 000 habitants dans le monde, on peut voir un peu large. Si on n'a même pas 1 million d'habitants dans le monde, enfin si on a 1 million d'habitants dans le monde, ce sera bien le maximum. Ce qui, quand on connaît notre population de bientôt 8 milliards, euh, bah, laisse à réfléchir. Et ensuite, elles avaient des noms pourris. Bon, on choisit pas les noms des organisations et je pense qu'il y a plein d'organisations dans notre monde qui mériteraient aussi ce genre de qualificatif.